Coucou les amis, je suis heureuse de te retrouver pour faire le signe astro taureau côté sentimental. Donc je vais prendre quelques cartes du jeu de loi d'attraction. Déjà je vais commencer par le jeu de petit oracle des anges avec un petit message des anges. Alors j'ai décidé de faire ces petites guidances sentimentales parce qu'on me l'a demandé et puis que j'ai envie de le faire du coup. Que sentimental, d'accord, pour janvier 2021 pour les taureaux. Donc j'ai pris une carte du petit oracle des anges avec 2 ou 3 cartes tout à l'heure pour les béliers. Il y a eu 4 cartes qui ont sauté. Donc je prendrai ce qui vient parce que je me laisse guider. Vous savez bien comment ça se passe. Il y a une carte qui saute. Je la retourne. Alors, on va se concentrer pour les taureaux. Pour le mois de janvier 2000. Bon. Quand ça saute, je prends. Il y aura les anges de l'amour, puisqu'on fait sentimental. C'est sentimental, d'accord? Je prends des cartes du jeu de loi d'attraction pour savoir ce que tu vas attirer au niveau sentimental. Là, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup quand même aussi au up. Là, il a volé. Ça fait beaucoup en loi d'attraction, mais... j'ai confiance en la loi d'attraction pour le sentimental. Hein, ça, c'est vraiment important. Et voilà. Alors, bienvenue à tous les taureaux pour le mois de janvier 2021. Donc, on a changement. Incroyable. Changement. C'est vraiment ce que j'ai prévu pour vous. Ce que j'ai prévu. Non, c'est pas ça. J'ai rien prévu. C'est ce que j'ai ressenti, pressenti plutôt. Pas prévu, mais pressenti. Pour vous, les taureaux, un changement au niveau professionnel. Bon, ça, c'est ce que je pense aux professionnels. Mais vraiment, au niveau sentimental, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être même parce que vous avez changé de boulot, vous allez pouvoir plus rencontrer de gens, en fait. C'est ça qui m'est venu avant de faire le tirage. Vous allez changer de travail. Vous avez peut-être prévu de changer d'orientation professionnelle et du coup de rencontrer plus de monde. Parce que là où vous étiez, c'était pas possible de rencontrer des gens. C'est ça qui m'interpelle. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Changement. Donc au niveau attraction, tu as peut-être fait un travail sur toi où justement tu changes de travail et du coup tu vas pouvoir rencontrer des nouvelles personnes parce que dans ton cercle professionnel, pardon, tu ne pouvais pas rencontrer des gens autour de toi, il y avait quelque chose, ou alors tu as peut-être aussi fait un travail d'introspection sur toi-même. Donc là, il y a les deux notions, il y a la notion de travail professionnel, tu changes peut-être d'orientation professionnelle, tu vas rencontrer plus de gens. C'est un changement pour toi où tu as travaillé sur toi et tu vois un changement profond en toi par rapport à ton changement intérieur. On a justement, tu vois, changement intérieur, tu as peut-être fait un travail. Quand tu as fait un travail sur toi, tu es devenu honnête avec toi-même. Tu as fait le bilan, tu as fait le point sur ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es plus capable de faire, les sentiments que tu peux ressentir, les sentiments que tu ne peux pas ressentir. Donc effectivement, les chakras vont se réaligner, l'authenticité va arriver, tu vas peut-être faire un travail sur toi par rapport aussi au niveau sentimental, à tout ce que tu as vécu au niveau sentimental. Donc voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, je fais pas ni couple ni célibataire, d'habitude je fais un tas couple, un tas célibataire, là non. Là je fais vraiment général. Vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas en vous, vous le gardez, vous le sortez du jeu. Authenticité, je suis honnête avec moi-même, c'est-à-dire je fais un travail d'introspection et je vois où j'en suis par rapport à ma vie. D'accord? Ensuite, on a les croyances. Peut-être que tu crois que ça y est, c'est fini. Si tu es célibataire, ben ça y est, tu vas jamais rencontrer quelqu'un. Mais pourtant, on te dit que là, il y a le changement qui arrive. Donc, arrête de croire toujours des choses négatives. Sois positive.
ou positif. Et puis aussi, tu peux surtout penser, si tu es en couple, arrête de penser que ton mari ou ta femme ne t'aime plus. Ou ça peut arriver, des choses comme ça. Hein. Et puis aussi pour les couples, je dis que je ne vais pas couple ni célibataire, mais quelque part, ça s'adresse à tout le monde. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez fait peut-être le choix d'être honnête avec vous-même par rapport à votre situation actuelle. Donc vous êtes en couple et vous avez fait un travail sur vous parce que vous aviez vu que votre couple, ça allait pas très bien. Et vous vous êtes dit, ah ben effectivement, c'est moi qui ai des croyances qui me freinent. En fait, mon mari, il pense pas du tout ça. En fait, il est amoureux de moi, etc. Donc, vous allez remettre les cartes à votre situation propre. Si aucune carte ne vous parle, vous laissez, il n'y a pas de souci. Par contre, vous vivez des synchronicités. Vous êtes ouvert à tout ce qui vient. C'est-à-dire que les synchronicités, vous les voyez arriver, vous les sentez arriver et vous vous dites, bon, ben là, je ne peux plus reculer. Là, il y a quelque chose qui m'appelle. Donc, laissez-vous, j'ai envie de dire, en janvier 2020, laissez-vous... porté parce que vous avez quand même fait beaucoup de travail, vous avez réaligné vos chakras, vous êtes honnête avec vous-même, vous avez arrêté ou vous allez au mois de janvier arrêter d'avoir des croyances limitantes, vous avez un changement qui arrive, donc laissez le changement arriver. La carte synchronicité vous dit laissez le changement arriver. Et puis aussi vous pouvez visualiser la vie que vous voulez. Je visualise la vie que je veux. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, rencontrez quelqu'un. Si vous voulez que votre vie de couple s'améliore, visualisez la vie de couple que vous voulez vraiment. Visualisez la personne que vous voulez rencontrer. D'accord? Et donc, en visualisant, vous allez attirer l'âme sœur. Donc ça, c'est hyper important. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être avec votre âme sœur. Vous avez déjà attiré votre âme sœur, donc c'est génial. Vous pouvez dire des prières, affirmations et visualisations. Donc, on a encore le mot visualisation, on l'a là et on l'a là. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur, d'accord? Ça, c'est hyper important. Donc, prenez le temps de faire des visualisations, des affirmations. Et alors, comme pour les béliers... Voilà, on a pardonné et apprendre. Le fait de pardonner, quand on a souffert, sentimentalement, eh bien, il faut aussi apprendre à pardonner. Le fait de pardonner va vous aider à avancer. Apprendre à pardonner aussi. Vous pouvez le mettre dans l'ordre, dans le désordre. Apprendre à pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il faut arrêter de ressasser les histoires qui n'ont pas marché, les histoires qui n'ont pas fonctionné. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous servir de ces histoires qui n'ont pas fonctionné pour vous dire « Ah ouais, mais ça, je ne recommencerai pas pareil. Ah ben ça, je sais que je ne pourrais pas. Ah non, ça, je ne le ferai pas. » Tu vois ? Donc, c'est important de pouvoir se servir des histoires qui n'ont pas marché pour pouvoir essayer d'apprendre justement, pardonner de ces problèmes, de ces histoires, pour en apprendre sur vous-même. On va étayer avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, il va falloir... sauter les obstacles. Il va y avoir des obstacles au niveau sentimental. Et donc, il va falloir sauter les obstacles. Mais les obstacles, c'est parce que vous avez des croyances. Donc, votre objectif au mois de janvier 2021, ça va être d'arrêter de croire que tout va mal, parce que c'est ça qui vous crée des obstacles. Quand on visualise les croyances négatives, quand on croit que... Parce que dans croyance, il y a croire. Et quand on croit quelque chose, ça arrive. C'est la loi de l'attraction. Si vous croyez que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous vous dites, ah ben moi ça y est, c'est fini, je ne rencontrerai plus personne, eh bien ça vous met un obstacle de plus. Hein, ça vous envoie cette chose que vous ne voulez pas, puisque vous y pensez constamment. Il faut vraiment, quand vous voulez quelque chose, vous devez penser à quelque chose. Et quand vous ne voulez pas quelque chose et que vous y pensez tout le temps, ben c'est cette chose qui arrive. Alors on me donne la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
8. Vous avez un accord de là-haut. Vous avez un accord des cieux, de vos guides, qui vous disent stop, arrêtez d'avoir des croyances, parce que là, c'est vraiment l'obstacle. Et vous allez vraiment attirer votre âme sœur. Vous avez un accord. Sauf que vous devez vraiment... vraiment, ces cartes et ces cartes vont ensemble. Pourquoi? Parce que vous avez un travail à faire sur vos croyances qui attirent à vous des obstacles et vous devez être honnête avec vous-même. Ça, c'est hyper important. Et on vous donne l'accord. Donc, vous devez pardonner pour apprendre et avancer et attirer à vous l'âme sœur. Et je prends une carte du jeu de l'oracle de l'archange Michael et qui me donne la 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, vous devez libérer votre karma parce qu'il y a quelque chose au niveau karmique qui vous empêche d'avancer, que ce soit en couple ou en célibat, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qu'il va falloir travailler au niveau karmique. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Donc là, on est encore dans pardonner et apprendre. Parce que le fait de pardonner et apprendre, ça libère le passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre, purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, ça bloque vos problèmes sentimentaux. Peut-être qu'un soin énergétique karmique, couper les liens karmiques, hein, peut-être que vous avez, pour les célibataires, vous avez peut-être fait vœu de chasteté, j'ai envie de dire, de célibat, d'accord? Si vous avez été dans une autre vie, j'ai fait des guidances karmiques, je vous assure que les guidances karmiques, les soins karmiques que je fais, pas des guidances, mais les soins énergétiques karmiques que je fais, je suis remontée dans des vies antérieures où des personnes, des femmes avaient été religieuses et avaient voué leur vie à Jésus, hein, et donc du coup dans cette vie-là étaient seules depuis Mathusalem. Donc du coup quand j'ai coupé ces liens, ensuite elles ont rencontré des personnes, c'est véridique, j'ai des témoignages comme ça véridiques. Donc peut-être qu'il est peut-être temps pour vous de faire ce soin énergétique karmique. Alors c'est pas pour vous vendre mon soin, vous pouvez le faire avec moi, avec d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Vous devez faire vraiment ce qui est bon pour vous au moment où vous le sentez. Si cette vidéo, au moment où je te la tourne, tu as envie de la faire, tu prends ce qui est bon pour toi, ce qui est vraiment ce qui résonne pour toi. Et surtout, tu te laisses, tu ne crois pas des choses négatives qui vont apporter de l'obstacle. D'accord? C'est important d'être ouvert justement à tout ce qui vient. Peut-être que tu n'as pas pensé à faire couper des liens karmiques, mais effectivement, moi je coupe les liens karmiques au niveau aussi de l'abondance. Il y a des personnes qui ont fait vœu de pauvreté dans d'autres vies et qui galèrent dans cette vie actuelle, et c'est ce qui s'était passé pour moi, et du coup moi j'ai fait ce soin, je me le suis fait sur moi-même. Voilà, donc peut-être que... Et du coup, voilà quoi. Les soins énergétiques fonctionnent. Et j'ai même mis au point un nouveau soin énergétique pour début janvier qui s'appelle Reconnexion de l'âme, parce que là on est un peu tous perdus plus ou moins. Je suis désolée de faire un petit peu de pub pour pour vous, mais en fait c'est pour vous que je fais ces soins, parce que ces soins karmiques sont vraiment hyper puissants, et il y a des retours suite aux soins. C'est incroyable tout ce que les personnes peuvent me renvoyer, c'est incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu plein de mails en me disant: est-ce que tu fais les signes astro? On attend. Voilà, donc j'espère que cette guidance pour les taureaux pour janvier 2021 te plaît. Tu peux liker, surtout mets des pouces en l'air. Je t'en prie, mets des pouces en l'air, ça fait remonter les vidéos dans YouTube. Et puis tu peux commenter et partager cette vidéo à d'autres personnes qui seraient taureaux. Tu peux aussi aller voir ton ascendant. Je t'embrasse et je te dis à très vite.